Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits que j'ai terminés au cours de ce printemps. Je sais que le printemps n'est pas encore terminé, mais là je pense pas avoir des produits qui vont être sur le point de se terminer. J'ai plutôt récemment commencé des nouveaux produits, donc je pense qu'ils basculeront dans les produits que j'ai terminés au cours de l'été. J'ai quand même pas mal de choses, je vous ai fait des choses groupées. Et puis je mets tout dans un sac que j'emmènerai après à la poubelle recyclage parce que je pense que quasiment tout là-dedans se recycle. Ce qui ne se recyclera pas, je le basculerai sur un truc à côté. Mais on est parti. Alors je vais commencer par sous la douche. Sous la douche et aussi, donc là c'est forcément à l'étage. Je suis à l'étage. J'ai pas de... Non, en bas on n'a pas de savon. On utilise du savon aussi bien pour laver les mains. Donc il doit en manquer. Je ne sais pas, peut-être que oui, j'ai dû en jeter parce que j'ai un savon dans la douche qui me sert à me laver le visage et à faire en fait un pré-lavage. Je vous raconte toujours la même chose, à vrai dire. Moi, j'aime bien quand je rentre sous la douche, me faire un pré-lavage au savon et après, je me lave les cheveux avec le shampoing et je me lave le corps avec le gel douche. Voilà, je suis un peu spéciale. Et j'ai aussi un pain de savon lavabo de la salle de bain. C'est avec ça que je me lave le matin. Donc, je me lave le visage et je me lave les aisselles et les parties intimes avec un gant de toilette. Voilà, vous connaissez toute ma vie hygiénique. Et donc là, j'ai utilisé des savons que j'avais achetés chez Lidl, de la marque Sian. Savon lait et miel, qui, ma foi, était très bien. Et là, savon marine. Alors, j'ai pas trouvé que c'était des odeurs extraordinaires, etc. De toute façon, après, moi, quand je me lave les aisselles, je me mets du déodorant. Et quand je me lave l'entrejambe, je suis pas là pour sentir le reste de la journée. Donc, voilà. En tout cas, ça fait bien son job. C'est suffisant. Ça fond pas. C'est vraiment... des savons qui durent quand même assez dans le temps. Donc, oui, je vois qu'il y a marqué vegan. Sur celui-là, il n'y a pas marqué vegan, parce qu'il y a miel. Celui-ci est vegan. Donc oui, à racheter, pourquoi pas. Donc moi, j'ai bien aimé. Ça coûte pas très cher, c'est bien efficace. Donc c'est très bien. Dans le bain, Lancelot, lui, a utilisé ceci. Alors, c'est ma mère qui m'avait offert ça. Et moi, comme je ne prends pas de bain, voilà, c'était des fleurs de douche. Enfin, des fleurs de bain, en fait, des pétales de bain. Comment ils appellent ça, eux? Des fleurs de bain. C'était comme des roses et en fait quand vous les mettiez dans le bain, ça fondait, ça faisait un peu comme un peu visqueux. Alors vous pouviez vous savonner avec ou sinon si vous le mettiez sous le robinet qui coule, ça faisait comme un petit bain moussant. Ça l'a bien amusé. Je lui donnais 2 fleurs à chaque fois. Je sais pas combien il y en avait, mais ça l'a bien occupé pendant un petit moment. Donc bon, moi je ne rachèterai pas parce que je ne sais pas où ça se trouve et puis j'ai pas envie d'acheter ça. Ensuite toujours sous la douche. Lancelot a terminé ceci. Alors il en reste un peu mais j'arrive absolument pas à l'attraper. Voilà, il en reste vraiment un tout petit bout comme ça là. Et en fait même quand je défais ça et tout, il n'y a rien qui vient, ça doit rester dans les bords. Bref, c'était très bien du temps que ça a duré. Donc c'est un shampoing douche extra doux, cheveux et corps, donc spécial pour les enfants, moi je dirais, parce que c'est le Petit Manava, donc de la marque Repère de chez Leclerc, qui démêle et ne pique pas les yeux. C'était à la pêche abricot, voilà, c'était sympathique, ça lui a très bien lavé les cheveux, le corps, etc. Moi je le lave tous les jours avec, et il a jamais eu de réaction cocasse, et il sentait plutôt bon avec, donc oui. Pourquoi ne pas racheter? En ce moment, il est sur du Super U, mais voilà, moi, c'est au moment où j'en ai besoin, à l'endroit où je suis, je prends. On a de la chance, on n'est pas une famille avec des problèmes de peau plus que ça, on n'est pas allergique à rien du tout, on tolère tout. Donc, écoutez, c'est plutôt facile pour nous. J'ai terminé une foule de shampoings. Celui-ci, c'était celui qui était dans mon sac de sport. Donc, il a été utilisé pendant tout le long où j'ai daigné aller à la salle de sport. Et après, donc, comme je savais que je n'allais plus aller à la salle de sport, je l'ai sorti et je l'ai terminé ici. C'était le Timothée Pur, shampoing purifiant sans silicone à l'extrait de thé vert, agent lavant d'origine végétale, pour les cheveux normaux regraissant vite. Et ben, je l'ai absolument pas aimé. Je l'ai pas aimé dès l'utilisation. C'est-à-dire, j'aimais pas sa manière de laver les cheveux, de mousser et la manière que mes cheveux étaient quand je rinçais. Je peux pas vous dire ce que c'était, mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait une petite couche dessus qui me plaisait pas. Je trouvais qu'il nettoyait pas à fond. Et le soir même, mes cheveux n'avaient pas une forme top, j'aimais pas. Et alors le lendemain, ils avaient regressé aussi vite que l'éclair, plus vite que quand je n'utilisais pas ce produit-là. Donc je ne rachèterai absolument pas. Pourtant la marque Timothée, je l'adore, mais il faudrait peut-être pas que je prenne pour les cheveux normaux regressant vite, je sais pas. Donc celui-là non, je ne le rachèterai pas, je crois que je l'avais acheté chez Action. Celui-ci c'est le dernier que j'ai terminé. C'est un shampoing que j'avais acheté à Simon à l'époque, il aimait bien, vous savez, les shampoings qui sentaient. Alors pour lui il faut un shampoing douche.
Voilà, s'il peut avoir les deux en même temps, c'est top. Donc là, c'est un shampoing douche fraîcheur pour les cheveux, le visage et le corps. Ça sent un peu sport, vous voyez, ça sent un peu pour vous rebooster, etc. Donc c'est un truc que j'avais acheté à Carrefour. Et donc j'avais stocké ça, parce qu'à l'époque, j'en avais acheté plusieurs des comme ça. Et maintenant qu'il a trouvé son bonheur en shampoing solide, parce que lui, il préfère se laver avec un savon et avec un shampoing solide. Il préfère les formules solides. Il avait un peu délaissé ça, et donc moi, plutôt que de laisser dormir, j'ai utilisé. Ma foi, ça a bien fait son job. J'utilisais ça régulièrement, voilà, ça lavait bien. C'était pas un truc fifou, ça crissait un peu quand même les cheveux au rinçage, mais voilà, ça faisait son job. Donc je ne rachèterai pas parce que c'était pas le but premier pour moi. Ensuite, j'ai terminé 2 autres shampoings. Après, on a fini avec les shampoings. Celui-ci, c'est le shampoing volumateur, shampoing donc de chez Vitanove, de la marque Repère de chez Leclerc. C'est un shampoing volumateur qui redonne de la matière aux cheveux. C'est à la provitamine B5, c'est pour les cheveux fins et plats, ce qui est mon cas. J'ai détesté ce produit. J'ai détesté ce produit à l'utilisation. Je trouvais déjà que pareil, comme l'autre au lavage, ça me satisfaisait pas. Et ensuite, pareil, dès le démêlage, etc., je sentais que mes cheveux, ils allaient regresser ultra vite. Et dès le lendemain, ça loupait pas. J'avais les cheveux tout plats. Donc pas de volume, tout plat, très lourd, et puis limite comme s'il y avait effectivement une pellicule grasse qui allait bientôt réapparaître, donc je n'ai absolument pas aimé, donc je ne rachèterai pas. J'ai retenté le coup de shampoing volumateur, là, vu que j'avais les cheveux courts, mais ça va pas du tout, ça me convient pas. Ensuite, celui-ci, le Ultra Doux shampoing détox aux 5 plantes bienfaisantes, alors thé à la verveine, au citron, au thé vert et à l'aloe vera, qui nettoie et purifie le cuir chevelu pour des cheveux brillants et plein de vitalité pour tout type de cheveux. Ça passe. C'est pas un de mes préférés, mais les Ultra Doux de chez Garnier sont mes shampoings préférés. Mais je sais pas, j'ai eu un moment là où mes cheveux ont régressé quand même assez vite. Alors je pense que ce qui a joué, c'est que j'avais effectivement les cheveux courts et que j'ai beaucoup tendance à me passer les mains dans les cheveux. Contrairement quand je les attache, où je me passe pas mes mains dans les cheveux, mais quand ils sont là, dès que je penche la tête, je mets derrière les oreilles. Dès que je parle, hop, je remonte mes cheveux. Enfin, je touche beaucoup mes cheveux, donc j'ai tendance à regresser un petit peu vite quand mes cheveux sont détachés. Donc celui-ci, pourquoi pas racheter? Il m'a pas marqué plus que ça. En tout cas, le mot détox n'a pas fait tilt dans ma tête à l'utilisation, quoi. Il m'a fait tilt quand j'ai acheté, mais il n'a pas vraiment détoxifié, voilà. J'ai pas ressenti de détox sur mes cheveux. Voilà. Ensuite, à la sortie de douche, ou même avant, j'ai un masque. Donc, j'ai une partie visage, je l'ai mis dedans. C'est un masque que j'avais acheté chez Action, je crois, l'été dernier. Et je suis en train de tout utiliser au fil de l'eau. C'est des choses que je rachèterais pas forcément. C'était un petit truc parce que j'avais envie de me refaire des petits masques. Mais je vois que je n'arrive plus à être coutumière comme ça des masques. J'ai une quantité de masques en tissu. Ça, c'est facile en fait. Quand je donne la douche à Lancelot, juste avant, pendant qu'il se déshabille, etc., je m'applique mon masque. Et donc, ce qui fait que pendant que je le lave, j'ai mon masque qui pose, etc. Vu que c'est un truc, il faut que ça agisse 5, 10 minutes, 15 minutes, voilà, grand max. Après, le temps que qu'il joue dans son bain, que je me déshabille, que j'aille à la douche, hop, je rince. C'est un petit truc. Alors, il n'y a absolument pas d'effet extraordinaire, waouh. J'ai pas vu de différence entre le fait d'en mettre et le fait de ne pas en mettre. Donc, ma foi, j'ai acheté ça et j'en ai encore un que je suis en train d'utiliser. C'est pas le même, mais c'est dans la même gamme, là, avec les fruits, etc. Voilà, c'était gentil, c'était juste pour me faire passer des bons trucs, mais finalement, je me force un peu à l'utiliser, je prends aucun plaisir et surtout, il n'y a aucun résultat. Maintenant, je sais qu'il va y avoir une foule de masques en tissu, mais ça, il faut pas que Lancelot soit là parce que c'est moins pratique, les masques en tissu, donc bientôt. Pendant l'été, je n'ai pas d'enfant, là, pendant tout le mois de juillet, donc je pense que je vais pouvoir me faire des masques en tissu un soir sur 2 ou un truc comme ça. Et pareil, au mois d'août, pour réparer un peu quand je serai chez mes parents, je pense que je ferai aussi tous les soirs, une fois que Lancelot sera couché, un petit masque en tissu tous les soirs ou un soir sur 2 en fonction de la journée que j'ai passée. Mais ça non, je rachèterai pas. Ensuite, au niveau des crèmes visage, j'ai essayé la crème de chez Lidl, crème de jour hydratation 24 heures, que j'ai utilisée matin et soir, à l'acide hyaluronique et algues marines pour les peaux normales à mixtes. Moi, j'ai une peau normale, tolérance testée sous contrôle dermatologique avec un filtre solaire de 6, qui n'est pas grand-chose, mais qui est toujours présent. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai trouvé l'odeur sympathique, j'ai trouvé le format top. Moi, j'adore les formats tubes comme ça, vegan. J'ai trouvé l'odeur bien, la texture bien. C'était ni trop gras, ni pas assez. Ça hydratait pile ce qu'il me fallait. Voilà, c'était vraiment top. Donc, pourquoi ne pas racheter? Voilà. Pourquoi pas racheter? Enfin, je ne sais pas comment dire. En tout cas, si un jour ça se représente sur ma route et que j'ai dans une crème hydratante et que je suis à Lidl, je pourrais en reprendre, bien évidemment.
J'ai également testé celle-ci parce qu'effectivement, vieillissant, je m'en étouffe, dis donc. Vieillissant, ma peau a des besoins qui vont aller vers des choses un peu plus spécifiques, matures, et je commence un peu à tester. On m'a dit de tester un peu des crèmes un peu plus. Donc c'est vrai qu'en hiver, j'ai senti que j'avais un peu plus besoin de choses nourrissantes. Donc je me suis tournée vers des choses, voilà, comme ça, à la fin de l'hiver, début du printemps. Et ma foi, elles sont très bien. Alors les odeurs, j'ai pas trop aimé. Je trouvais que ça avait un peu une odeur je sais pas, de colza. Parce que le colza, je trouve que ça a une odeur dégueulasse. Donc je veux dire que ça a une odeur de colza. J'ai absolument pas aimé l'odeur, voilà. Mais vraiment, la texture était très bien. Ça laissait pas de film gras. Enfin, ma peau l'a très bien toléré, très bien accepté. Comme je dis, l'odeur, c'était pas terrible, vu que maintenant, j'en mets même sur le décolleté, etc. Bien plus, on va dire, en couche épaisse qu'avant, je mettais juste un petit truc comme ça, quoi. Ce qui me restait sur les mains, je mettais comme ça sur le décolleté. Maintenant, je mets bien, donc ce sont des peaux très bien, hein, sauf que le format, je déteste. Je déteste ce format, et tout ce qui est crème anti-rides, anti-âge et tout le tralala, c'est que en peau. Je n'arrive pas à trouver en tube. Dès que vous mettez en tube, ce sont des choses qui sont soit pour les peaux grasses, soit pour les peaux déshydratées, enfin pas en problème anti-âge, vous voyez. Donc de temps en temps, surtout en hiver, voilà, je prendrai des trucs comme ça, mais le reste de l'année, je prendrai un petit tube parce que j'aime pas mettre les doigts là-dedans, quoi, c'est chiant. Donc là, je suis en train d'utiliser du Diadermine en ce moment. C'est pareil, ce sont des pots qu'il faut mettre à l'intérieur, enfin les doigts à l'intérieur, quoi, c'est chiant. Donc j'ai terminé, d'ailleurs je vais retirer les pots en verre là, hop, voilà. J'ai terminé 2 déodorants. J'ai terminé 2 déodorants différents, mais parce que moi, mon préféré, c'est le bleu, donc le Rexona Maximum Protection. Quand vous lisez, c'est exactement la même chose. Ah non, il a marqué Clear Scent, donc ça doit être au niveau du parfum, je pense. C'est la seule différence. Sinon, c'est régule la transpiration intense, voilà, 3 fois plus efficace, tout pareil. Et là, c'est Confidence. Et mon odeur préférée, c'est la bleue. Ça, si je l'ai acheté, c'est parce que je devais être en rade de déodorant, voilà, et que dans le magasin où j'étais, il y avait que du rose. Mais sinon, je n'achète que le bleu. Ça m'arrive aussi de temps en temps d'acheter le violet ou le vert en fonction de, voilà, de s'il n'y a plus de bleu. Mais j'achète principalement que le bleu. Donc voilà, ça c'est mon déodorant préféré. Je le trouve extrêmement efficace. Je le trouve très agréable à utiliser. Il n'en faut pas beaucoup. Il est très efficace. On va arriver à une période où son efficacité va être mise à rude épreuve et je sais que l'année dernière, il n'a pas été au bout du truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il fait 30 degrés, c'est fini, mais je pense que n'importe quel déodorant, c'est la même chose. Mais en tout cas, je cherchais mon Graal et je l'ai trouvé parce que tout le reste de l'année, mis à part pendant ces vagues de canicule, il fait très bien son job. Il me correspond tout à fait. Donc, je continue à utiliser celui-ci pourvu que ça dure. Je jette un parfum. Ça fait partie du lot que ma mère m'avait donné en fait avant de partir, avant de déménager. Mes parents, donc ma mère, avait fait le vide et m'avait donné tous ses parfums parce que comme ils déménageaient dans le sud ils sont à 20 minutes de l'Espagne, donc quand ils vont au Pertus ou ils vont à, je sais plus comment ça s'appelle, là, le grand centre commercial. Et donc ma mère, elle va s'acheter son parfum là-bas, voilà, c'est pas cher et puis c'est pas loin. Et donc elle voulait pas déménager tous les parfums, m'avait tout donné. Donc moi j'avais tout stocké à l'ombre de la lumière, de la chaleur et tout, dans mon ancien appart. Ça a subi un déménagement ici, c'était aussi à l'ombre, en dehors de la chaleur et compagnie. Mais il faut pas se leurrer, le parfum au bout d'un moment, voilà, il tourne. Donc j'ai commencé à en ressortir un petit peu parce que j'ai vraiment du mal à mettre du parfum. Moi je n'y arrive plus, depuis la naissance de Lancelot, j'ai stoppé le parfum forcément. C'était pas très bon quand on était enceinte, enfin c'est pas bon quand on est enceinte. Et une fois que vous avez bébé, moi je l'avais tout le temps sur moi, je l'allaitais, etc. Pendant 1 an, j'étais en congé parental avec tout le temps mon bébé dans les bras. Donc pendant 1 an et demi, en gros, je me suis pas parfumée, j'ai perdu l'habitude. Et quand j'ai repris à travailler, après il y a eu le confinement. C'est pareil, il y a plein de petites choses qui font que je me suis pas reparfumée derrière. Après on a redéménagé, je suis restée encore 1 an à la maison, donc je me suis pas reparfumée. Et puis maintenant je travaille en crèche, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi à me parfumer parce que c'est pas très bon non plus de trop se parfumer en présence de petits, même si je suis plus en bureau, mais je suis quand même amenée de temps en temps à être auprès des enfants, donc c'est pas non plus l'idéal, voilà. Donc j'ai ressorti ça, et au fil des utilisations, ça sent plus l'alcool que le parfum, donc c'est pas des plus agréables. Donc celui-ci, il s'en va, parce qu'il le sent plus l'alcool que le parfum, et c'est pas du tout le but recherché. Donc au revoir. Dans les petits trucs à côté qui changent, j'ai une crème pour les mains. C'est vrai que cette année, je vais utiliser beaucoup moins quand même de crème pour les mains. J'ai quand même toujours là mes zones de sécheresse. Alors en hiver, ça a craqué tout pareil. Donc je me souviens que je vous avais montré plusieurs crèmes pour les mains là en hiver. Celui-ci, c'est un que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent.
au jour 8. Et super bien. Donc, bon, je ne rachèterai pas, parce que moi, les crèmes que j'adore par-dessus tout, c'est l'Occitane. Donc, si je devais me racheter les crèmes pour les mains, ce serait des crèmes de chez l'Occitane. Mais si l'année prochaine, je me reprends le calendrier de l'Avent, et ben, je serais bien contente d'avoir toutes ces crèmes. Ça sent méga bon, la texture est pile poil bien, ni trop grasse, ni trop sèche. Ça pénètre bien, ça laisse pas de film gras sur les doigts. C'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé et l'odeur est vraiment top. Celle-ci, c'est donc une crème hydratante intensive. À l'huile d'amande douce naturelle et au beurre de karité. Donc voilà, beurre de karité, c'est très bien. C'était pour les peaux sèches et c'était très efficace. J'ai terminé 2 petites choses comme ça pour les yeux. Celui-ci, c'est un mascara à l'huile de ricin. Enfin, c'est un soin huile de ricin pour les cils, mais ça fait très longtemps que je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il faut le garder 12 mois, ça doit déjà faire depuis que j'habite là en fait, donc ça fait 2 ans et demi. Ça sent un petit peu le rance, un peu, vous savez, comme les noisettes qu'on aurait un petit peu laissées. Ça sent la noisette un peu cramée, quoi, voilà. Et puis c'est surtout, j'arrive pas en fait à utiliser ça. J'avais pris ça pour mettre le soir, mais comme le soir, quand je vais me coucher, on fait autre chose derrière. C'est-à-dire, je lis ou je regarde un petit peu de vidéos. Enfin, je me couche pas de suite. Et une fois que je suis couchée, j'ai pas envie de me relever pour mettre ça. Et comme quand je mets ça, et ben au fur et à mesure, l'huile, elle coule un petit peu dans les yeux. Et ça pique, c'est pas très agréable. Et puis même si vous avez demandé que ça vous démange, etc., vous avez de l'huile plein les cils, donc ça va pas. Donc là, je le jette parce que ça fait longtemps, en fait, que je l'ai ouvert et qu'il est plus bon. Mais surtout, je vous dis que je l'ai quasiment pas utilisé parce que pas pratique. Voilà, en tout cas, ça peut convenir si je m'étais levée juste avant de dire c'est bon, maintenant j'ai fini de bouquiner, j'ai fini de voir mes trucs. Je me relève, je me remets mon mascara, je me recouche et je m'endors. Sauf que moi, il faut que voilà. Si je me relève, c'est parti, on est reparti pour un tour. Et puis, il faut que de nouveau, j'active le petit rituel du dodo. Donc, je ne rachèterai pas. C'est pas une formule qui m'a convenu, l'huile de ricin pour les cils. Pour les seins, j'allais dire. Et je jette un mascara comme ceci. Je l'avais utilisé cet hiver. Je m'étais fait, je crois, un rehaussement de cils. Alors, ça, c'est un mascara transparent. Parce que c'est vrai que j'utilise plus de transparent coloré. Je me mets de mascara. De transparent coloré. Je sais plus comment je parle. Je n'utilise plus de mascara, voilà. Depuis, pareil, la naissance de Lancelot, j'ai arrêté de me maquiller. Je m'étais un peu remaquillée quand j'avais recommencé un peu à travailler. Puis après, avec le confinement, j'ai re-arrêté et je me suis plus jamais vraiment remaquillée. J'ai retenté un peu de me maquiller quand j'ai commencé à bosser là, à la crèche et tout. Mais finalement, tout le monde prône un peu le naturel dans cette crèche. Il n'y a pas beaucoup de filles qui sont maquillées. Et je me retrouve à me dire que c'est nettement plus pratique. Parce que soit j'allais après à la salle de sport. Enfin, moi, je termine à 12h30. Et après, en général, j'enquille avec soit la piscine, soit le machin. Donc, c'était un peu chiant de devoir me démaquiller en dehors de chez moi et tout. Donc, là, n'étant pas maquillée, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas besoin de me démaquiller derrière. Je peux aller à la piscine sans avoir à me soucier que j'ai un truc sur les yeux. À la salle de sport, je peux faire ce que je veux. C'est très bien. Et dans la journée, si ça me gratte, si ça me chatouille, si j'ai envie de me frotter les yeux, et ben, je peux le faire sans avoir à me soucier. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis un peu en ce moment dans le détachement matériel de tout ce qui est maquillage. J'arrive un peu, là, vu qu'on habite ici, à m'en détacher. Tous les 3-4 mois, je fais un tri et à chaque fois, j'arrive à retirer les trucs. Donc, c'est pas mal. Mais par contre, je fais un rehaussement de cils. Alors, cette année, je ne referai pas d'autres. J'en ai fait un là pour Noël. Donc, ça fait un joli truc à rehaussement et teinture. Sauf que c'est comme tout. En fait, quand vous faites un truc, si vous l'entretenez pas, très vite, ça va se réaffaisser. Donc, elle m'avait dit qu'il fallait quand même mettre du mascara. Et donc, moi, comme je voulais pas mettre quelque chose où il fallait avoir peur que ça coule ou quoi qu'est-ce. Et ça, j'avais pas besoin de me démaquiller. En fait, le soir à la douche, hop, je me passais mon nettoyant visage et ça l'enlevait très bien sans avoir peur d'avoir les yeux pandas, etc. Et donc, c'est un mascara transparent que j'utilisais, voilà, tous les matins pendant la période, pendant un mois après mon rehaussement de cils. Parce qu'un rehaussement de cils, avec la teinture, ça durait à peu près 6 à 8 semaines. Donc, pendant un mois et demi, je me mettais ça tous les jours. Ça a bien entretenu mon rehaussement et au fur et à mesure, le rehaussement, il retombe. C'était le deuxième, c'était très bien parce que j'en avais fait un l'été l'année dernière, j'avais fait ça je crois début juillet, un truc comme ça, donc ça m'avait bien fait ce truc là, et puis après j'avais fait ça pour Noël, sauf que ça coûte extrêmement cher pour ce que c'est, donc je pense que je vais pas réitérer l'expérience, mais c'était bien sympa d'utiliser ça. Donc si je dois me remettre au mascara sans avoir à craindre de me remaquiller, je rachèterai. C'est très bien, ça j'avais trouvé ça dans mon Super U, je sais pas ce que c'est sans marque. Voilà, c'est Europe Cosmétique, mascara transparent. C'est un truc qui m'a coûté maximum 3 €. Très bien. Ensuite, on passe à l'hygiène bucco-dentaire, qui a été mon gros souci de cette année, puisqu'à partir du mois de février, j'ai été suivie pour une parodontie. Ça y est, tout va bien, tout est guéri, etc. Mais j'ai maintenant tout un suivi à faire, c'est-à-dire j'ai beaucoup de choses à faire à la maison au niveau brossage, au niveau produits à faire, etc. Et j'ai 2 suivis par an pour du détartrage, du nettoyage interdentaire, etc.
Pour ceux qui ne savent pas, la parodontie, en fait, j'ai eu une bactérie. Alors, c'est absolument pas dû à mon hygiène, en tout cas pas pour moi. Peut-être que pour certaines personnes qui font de la parodontie, c'est dû à l'hygiène. Mais moi, je n'ai pas de tartre, je n'ai pas de plaque dentaire, etc. Donc, elle a eu du mal à comprendre comment se fait-il que j'ai eu de la parodontie. Elle pense que je me suis blessée. En fait, que j'ai dû, voilà, manger un sandwich et puis que ma gencive a été blessée et qu'après, ben, voilà, c'est un truc tout con, mais vous touchez des trucs et après, vous mettez les doigts dans la bouche ou quoi que c'est, hop, une bactérie s'est logée dans mes gencives et donc a fait que ma gencive s'était toute inflammée. Et donc, ce qui fait que, bah, elle se rétractait un petit peu et ça, à terme, ça peut faire du déchaussement de dents, ce que je ne souhaite pas. J'aimerais bien garder mes dents un maximum. Et donc, le traitement de ça, c'était de passer le Karcher, en gros, entre les dents et les gencives pour que bah, les gencives, après, se redégonflent et bien. Mais de toute façon, j'aurais quand même eu un petit rehaussement de gencives. Donc maintenant, je me retrouve avec, effectivement, l'écart entre les dents, je sais pas si on voit, un peu plus prononcé. Donc, j'ai plein de petites brossettes à passer. Alors, je vous ai absolument pas gardé les brossettes. Je pense pas, en fait, à chaque fois que je les jette. Il faudrait que je pense à vous en garder quelques-unes. Parce que ça, du coup, toutes les 2 semaines, je change de petites brossettes. Mais sinon, j'ai une brosse à dents un peu spécifique. Donc, je vous ai gardé l'emballage parce que j'en ai déjà changé. Hein, depuis le mois de février, j'ai déjà changé de brosse à dents. Maintenant, j'utilise la marque Ivana. C'est ça, ouais, Ivana. Et ce sont les extra souples. C'est encore plus souple que les souples des supermarchés. Donc ça, je trouve ça en pharmacie. Voilà. Les couleurs sont sympas. C'est un peu du poil vraiment très, très, très doux et très fin. Et ça permet de passer aussi un peu entre les dents. Donc j'ai maintenant une technique de brossage, j'ai eu un cours spécialisé, tout ça, machin, pour bien brosser les chicots. Et donc elle est très bien. Je me souviens un peu du prix, mais si j'en ai acheté plusieurs, c'est que ça devait pas être non plus trop excessif, sinon je les aurais achetés au fil de l'eau. Mais j'ai acheté un peu toutes les couleurs qu'il y avait, il y a des petites couleurs sympas, il y a un moutarde, voilà, il y a un beau vert d'eau, il y a un rose et tout, donc impeccable. Et donc ça, voilà, j'ai fait ça. Le traitement que j'ai commencé à faire, ça a été le truc parodontax. Donc, j'avais acheté 2 tubes. Donc là, il y en a un et l'autre qui est quasiment terminé. Et c'est en train de m'arracher ça. C'est tellement salé que, effectivement, j'ai l'impression d'être irritée au niveau des lèvres, etc. Donc, une fois qu'on m'avait dit que j'avais terminé mes 2 de parodontax, je pouvais passer à sensitive. Parce que comme ma gencive s'est rétractée, j'ai tous les petits capteurs sensoriels des dents qui sont un peu plus à nu. Donc, ce qui fait que je sens beaucoup plus et beaucoup plus fort, surtout le chaud et le froid. Donc, c'est pas très agréable à chaque fois que je mange un truc chaud. Surtout que moi, je suis une adepte du chaud, c'est chaud, donc ça brûle. Et du froid, c'est du froid, quoi. C'est de la glace. Donc, je commence un peu à tiquer quand je commence à manger des glaces. Donc, il va falloir que je passe vraiment aux sensitives. Elle m'a dit comme ça va un peu camoufler ces petits capteurs et ce sera moins agressif quand je mangerai du chaud et quand je mangerai du froid. Donc ça, je ne rachèterai fatalement pas parce que ça y est, j'ai terminé ma phase parodontie et maintenant je suis plus dans l'entretien et la sensibilité. Voilà. J'ai eu aussi toute une panoplie parce qu'à chaque fin de brossage, avec les petites brossettes et les machins, etc., je dois passer un petit coup de bain de bouche. Voilà. Pendant toute la période de mon traitement, j'ai eu celui-ci comme... je crois que je vous en avais déjà montré un d'ailleurs, comme solution pour bain de bouche, c'est Eludryl Perio. Je l'ai eu via une ordonnance, donc je ne sais pas si ça s'achète hors ordonnance, mais je l'ai trouvé très efficace. Il a un petit effet quand même anesthésiant, c'est-à-dire que si vous le gardez plus de 15 secondes dans la bouche, donc comme c'est préconisé minimum 30 secondes, vous ne sentez plus vos lèvres et votre langue pendant 5 à 10 minutes qui suivent. En tout cas, moi, c'est la réaction que ça m'a fait. Mais il est super bien. De temps en temps, ce serait bien que je vois en acheter un, comme je disais, en pharmacie, un peu plus efficace comme ça, parce que les autres, je les achète en supermarché, vraiment pas cher. Et psychologiquement, j'ai l'impression qu'ils sont moins efficaces. Alors que peut-être pas du tout. Mais de temps en temps, ce serait bien que je fasse ça. Elle m'a dit que ça, c'était bien aussi pour désinfecter tout ce qui est les brossettes. Donc voilà, ça peut être sympa aussi. Donc oui, peut-être un jour, je demanderai à racheter ça. Alors comme je vous disais, ceux que j'achète en supermarché, c'est par exemple celui-ci chez Action, que j'adore. Donc celui-ci, j'en utilise, à chaque fois j'utilise le Action. J'en utilise un autre que j'ai acheté un petit peu plus cher, un peu plus fort et qui psychologiquement me fait croire qu'il est plus efficace. Et je reviens après sur, donc une fois sur 2, c'est le Action. Et il est pas cher, je le trouve très bien, il arrache pas la bouche. Celui-ci, comme je vous dis, il avait un petit effet anesthésiant, etc. Mais on peut l'utiliser sans diluer. C'est très important, parce qu'il y en a un autre où, voilà, je vais vous dire un truc. Celui-ci, c'est pareil, à utiliser directement sans le diluer. Et il est pas fort du tout, donc je pleure pas quand je l'utilise, c'est très bien. Et j'ai pas la bouche anesthésiée, je peux, voilà, je peux reparler sans avoir à baver ou machin. Celui-ci, je l'ai acheté donc en supermarché, c'est le Colgate Triple Action, sans alcool. Bon, la menthe est moyenne, c'était très bien, voilà. Donc ça, pourquoi pas aussi de temps en temps. Et il s'utilisait aussi comme ça, sans avoir besoin de diluer. Il était très bien.
Hop. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est le Listerine bain de bouche, traitement professionnel pour les gencives à la menthe fraîche, mais fraîche que fraîche, hein, cliniquement prouvé. Et bain de bouche, machin, repoussant les bactéries, la plaque, traiter, prévenir la gingivite et tout le bordel. Quand j'ai utilisé ça, j'ai cru que ça allait me déchausser les dents. Je l'ai utilisé pendant quoi? Une semaine, peut-être même 2. Donc j'étais arrivée à peu près à là, quoi. Et à chaque fois que je l'utilisais, je pleurais. Je pleurais, j'avais la langue en feu, les dents, j'avais l'impression que ça allait se déchausser et tout. Et même à sentir, ça sentait extrêmement fort. J'ai dit, c'est pas possible, genre, je rachèterai plus ça, c'est beaucoup trop fort. Et un de ces jours, je retourne le truc et en fait, il faut le diluer. C'est pas un truc à prendre pur, donc c'est un truc à diluer. Donc comme j'en étais arrivée là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-rempli d'eau. C'était encore un peu fort et quand j'avais encore rebaissé, j'ai re-rempli un peu d'eau, en fait. Donc après, je l'ai utilisé dilué à même la bouteille. Mais ça m'a arraché la gueule et c'est pas marqué en gros en fait. Et quand je l'ai acheté à la pharmacie, celui-ci je l'ai acheté à la pharmacie, elle ne m'a jamais rien dit la dame. Donc voilà, je comprends pas qu'on fasse les trucs purs comme ça. Ou du coup, faut peut-être le marquer en gros, à diluer. Moi je sais pas, c'est pas du tout marqué là. Donc je rachèterai absolument pas. Ça m'a dégoûté, même si maintenant je sais qu'il faut le diluer, mais je trouve pas ça très pratique en fait de diluer. Moi, je veux une bouteille, hop, on fait comme ça et on n'en parle plus quoi. Diluer c'est une perte de temps. Donc non, je rachèterai pas Listerine. Voilà pour l'hygiène bucco-dentaire. Ensuite, j'ai terminé des produits pour le corps. Ça, j'adore. Je l'ai même déjà racheté, me semble-t-il, au Promo Beauté Leclerc. C'était le dernier de mon stock de l'année dernière. Le Nivea lait hydratant fermeté Q10 plus vitamine C. Bon, 10 jours. Peau plus ferme en 10 jours et plus élastique, 48 heures d'hydratation pour les peaux normales. Moi, je le prends effectivement pour l'aspect hydratant, l'odeur est divine et aussi le rendu, enfin l'utilisation. Je trouve que c'est une espèce de lait mais qui est pas très épais, qui se rapproche un peu de la crème avec un petit peu d'eau aussi. Vous voyez, ça fait un peu comme un gel crème. C'est nickel, l'odeur est géniale, ça laisse pas de film gras, ça pénètre assez facilement en laissant le temps quand même de masser un petit peu. J'adore, vous pouvez vous habiller peu de temps après, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Après au niveau de l'action fermeté, j'ai pas vu grande différence. Moi je l'ai pris vraiment pour l'action hydratant. En plus il peut y avoir un petit peu de trucs anti-âge et tout, là du Q10. C'est très bien. Là je pense que je vais commencer à utiliser surtout pour mes jambes la même chose que ça, mais avec vous savez un petit truc qui fait que, un petit auto-bronzant qui fait que vous avez après la peau un peu plus hâlée parce que moi j'ai les jambes qui ne prennent absolument pas le soleil. Et donc là je suis en robe aujourd'hui et j'ai les jambes cadavres, voilà. J'avais acheté ça pour aller chez mes parents, pour ceux qui se souviennent. Donc, je suis partie 10 jours en avril chez mes parents dans le sud et je voulais pas m'encombrer de plein de trucs, etc. Et donc, j'avais pris cette petite chose-là qui est beaucoup moins encombrante que ça dans une trousse de toilette. Et en plus, je l'avais utilisée, je crois, pour tout, le visage, le machin et tout. Donc, c'est une crème 48 heures hydratante, visage, corps, classique pour les peaux sèches. C'est horrible, à l'huile de pépins, de raisin et de beurre de karité. L'odeur, elle est à peu près sympa, mais la texture, mon Dieu, la texture est horrible. Alors, on a l'impression que c'est un truc vraiment, c'est du beurre, c'est compact, etc. Mais finalement, quand vous l'appliquez, j'ai l'impression que ma peau avait tout bu de suite. Je ne pouvais absolument pas travailler la matière, rien. En gros, j'étalais sur ma main le bordel. Je faisais comme ça et je pouvais pas revenir dessus. Tout était déjà bu, tout collait et tout. Enfin, ça laissait une grosse couche grasse. C'est dégueu. Je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai utilisé à la fin, même sur le visage, sur les mains, sur les pieds, partout pour le terminer ultra vite. Je ne rachèterai absolument pas ce truc-là. J'ai détesté. Ensuite, j'ai terminé plein de compléments alimentaires. Alors, il y a des choses que j'avais achetées chez Action. Les Oméga comme ça. J'ai pas vu de différence. En fait, moi, je prends tellement de choses en même temps que je vois pas de différence avec ou sans. Là, je vais arrêter les compléments alimentaires pour ma période où je vais aller chez mes parents. Donc, à partir de fin juillet jusqu'à tout le mois d'août, je vais arrêter les compléments alimentaires. On verra bien après ce que ça fait ou pas, mais j'ai pas envie de m'encombrer de plein de pastilles comme ça et tout pendant les 3 semaines et demie où je vais aller chez mes parents. Donc, voilà. Mais en tout cas, depuis que j'ai arrêté, j'ai pas vu de différence quand j'étais sous traitement ou pas de traitement. J'avais quand même 300 gélules. Je crois que c'était 2 par jour, donc j'avais quand même un bon traitement de 3 mois. J'ai pas vu de différence avec ou sans. Donc ça, je pense pas que je vais racheter. Après, je pense que c'est parce que c'était peut-être pas assez dosé ou j'en sais rien. Ça, toujours de chez Action, le magnésium. Alors, c'est pareil, c'est des trucs pour lutter, je crois, contre la fatigue, etc.
J'ai pas vu de différence non plus. Alors ça m'a pas fait de mal du tout, hein, ces compléments alimentaires, parce qu'il y en a plein qui disent effectivement que les trucs d'action, c'est pas vraiment... Alors s'ils le vendent, c'est que je pense qu'ils ont quand même le droit de le vendre, mais ça doit pas être dosé extrêmement fort. En tout cas, moi je n'ai pas eu de dérèglement ni hormonal, ni intestinal ou quoi qu'est-ce. J'ai absolument pas été malade, j'ai pas fait de réaction, j'ai rien fait. Mais j'ai pas vu non plus de différence entre avec ou sans. Donc voilà, je me suis pas sentie moins fatiguée, j'ai pas eu ni plus d'énergie, j'ai pas vu de différence au niveau ni de la peau, ni des ongles, ni rien. Donc je pense pas que je réitérerai mon expérience avec Action. Voilà. J'ai aussi ça, que ça par contre j'aime beaucoup et qu'en ce moment j'en prends plus et que je sens la différence. La spiruline, ça c'est vraiment un truc, donc ça, un gros pot comme ça de chez Juvamine, c'était top. Et là ce qui est bien, c'est qu'il y a besoin que d'une par jour. Parce que j'avais testé la spiruline dans la Dieti Natura que je vais vous présenter après, là, la marque. Il faut en prendre à chaque fois 50 000, des trucs compléments. Là, je vais vous montrer, je pense que j'avais fait une dernière commande et que j'en ferai pas d'autres chez eux. C'est peut-être très efficace, mais par contre, il faut prendre à chaque fois 4 à 6 gélules par jour, c'est pas possible. Là, c'est une gélule par jour, j'ai trouvé ça très efficace. Donc ça, c'est un truc que je reprendrai à partir de la rentrée, sans aucun problème. Et c'est facile à trouver et c'est pas très cher. Ça se trouve en supermarché. Donc ça, oui, sans aucun problème, je rachèterai. Je m'étais fait une petite cure détox là au mois d'avril. Au moment où j'étais chez mes parents, j'avais emmené des trucs détox parce que je trouvais que je faisais beaucoup de rétention d'eau. J'avais mes jambes qui avaient bien gonflé. J'avais l'impression d'avoir des jambes poteaux comme à l'époque où j'étais enceinte, en fin de grossesse. Donc j'avais besoin de faire un truc pour drainer, alors pas pour maigrir, mais pour un peu drainer la flotte, etc. Après, si ça peut faire perdre du poids, ça en fait perdre, mais c'était plus, voilà, pour un peu éliminer toute la flotte que j'avais accumulée. Donc j'avais trouvé ceci, c'était des petites ampoules, il y en avait 10, donc c'était au bouleau radis au citron bio, triple action, c'était élimination, purification et bien-être. C'est quelque chose que j'avais trouvé dans mon supermarché et donc je cassais donc une petite ampoule comme ceci qui avait le goût de quoi? De citron sans doute, je m'en souviens plus, dans un verre et après je prenais mes autres compléments alimentaires, bon je mettais un peu d'eau dedans, je prenais mes autres compléments alimentaires avec et puis voilà. Bon. J'ai trouvé quand même qu'entre avril et mai, il y a eu une différence effectivement sur moi, mes jambes sont un peu moins épaisses, etc. Mais il faudrait limite que je continue tout le temps, quoi. C'est pas la petite cure de 15 jours, 3 semaines que j'ai faite qui n'a pas changé grand chose. J'avais également pris en complément ceci, c'était de la queue de cerise. Alors, il y avait que pour 25 jours et il en fallait 2 par jour. Queue de cerise et reine des prés, donc c'était un draineur. Donc là, c'est dans la gamme minceur. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment drainer, comme je vous le dis. Donc ça, c'est pareil, ça se trouve en supermarché, c'est pas très cher et puis voilà, c'est facile d'utilisation. Pourquoi pas de temps en temps de faire des petites cures parce que je pense que le fait d'avoir fait tout ça, ça m'a quand même un peu aidé à dégonfler. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser les choses que j'avais achetées fin d'année 2022. Je crois que j'avais fait une commande. Je sais plus si c'était fin d'année 2022 ou début d'année 2023. J'avais refait une grosse commande chez Dieti Natura parce qu'ils font des offres sympas avec un code où en fait, quand vous achetez 3 fois le même produit, le troisième est à 1 €. Donc ça peut valoir le coup. Et finalement, moi, je m'aperçois que c'est pas vraiment une marque qui me convient. Parce que c'est vrai qu'avec ou sans, je vois pas trop de différence. Et surtout, au niveau de la quantité, j'ai un pilulier, les gars. On dirait une grand-mère. Voilà, enfin, je sais pas si vous avez connu, vous, vos mamies, avec des piluliers où il y avait des gélules. Il y en avait 50 pour toute la semaine, quoi. C'est pas 50. Oui, un peu comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc là, j'ai terminé. Vous voyez, vous vous dites, ah bah c'est bien, ça va durer longtemps. Il y a, je sais plus combien il y a de gélules là-dedans. Je sais plus combien il y en a. Vous pouvez vous dire, bah c'est cool, avec ce truc-là, je vais tenir longtemps. Mais non, il en faut 4 par jour. Donc là, j'ai 2 fois le même. Et je suis encore en train d'en terminer un, parce que c'était dans la gamme, j'en prenais 3. Le troisième était à 1 €. Et ben voilà, c'est du complexe détox. Donc ça me permettait aussi d'éliminer pas mal, etc. Mais ça part extrêmement vite. Et franchement, le matin, je passe ma vie, je sais pas combien j'en avale en ce moment, 9. Parce que je fais par 3, donc j'avale 3 fois des complémentaires. J'ai 9 comprimés le matin et je crois que j'en ai 6 le soir. C'est horrible parce qu'en fait, voilà, 4, moi j'en prends 2 le matin, 2 le soir, de ça, complexe. J'en prends 2 le matin, 2 le soir, de ça, c'est collagène marin. Donc ça, c'est très bien pour la peau, pour les ongles, les cheveux, etc. Pareil pour la fatigue et tout le bordel. Mais pareil, 4 par jour, donc 2 matins, 2 soirs. Et 2 matins, 2 soirs de ceci, complexe cheveux, complément alimentaire. Complexe cheveux, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est pour m'aider un peu, fortifier le cheveu, limiter la chute, augmenter la pousse et tout le bordel. Voilà, donc déjà rien que ça, vous avez le soir, mais le matin, j'en ai 3 autres de plus parce que je crois que je prends le fer. Donc ça va, il n'y a besoin que d'un comprimé. Je prends donc, toujours de chez Action, je crois que je dois avoir
Je sais plus ce que j'ai. Enfin, j'ai 2 autres compléments encore de Action à terminer et voilà quoi, c'est... La vitamine D, je crois que j'ai la vitamine D, enfin voilà, je me retrouve avec trop de comprimés et ça me convient pas quoi. Donc moi voilà, je reste avec des trucs où si je peux prendre que 1 par jour, ça me permettrait de pouvoir cibler plus de choses. Parce que si je dois prendre 4 comprimés à chaque fois de chaque truc, ça va pas. Moi, il faut que je prenne, voilà, un truc de spiruline, après un truc, admettons, de magnésium, un truc de chrome, enfin voilà, je vais essayer de voir un peu comment goupiller ce truc-là, mais faut que je trouve une marque où à chaque fois c'est suffisamment dosé pour avoir un seul comprimé à prendre par jour. Et bien voilà, c'est terminé. Ça m'a duré quand même 35 minutes de vous montrer tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc normalement la prochaine édition, je pense que je ferai ça au mois de septembre. Parce que là, au mois de juin, je vais continuer à utiliser les produits, j'ai terminé. Juillet, août, je pense que ça va drastiquement baisser parce que tout ce qui est complément alimentaire, je vais arrêter. Je serai aussi pas chez moi. Alors, j'ai vu avec ma mère l'année dernière, je lui ai dit ne t'inquiète pas si les choses disparaissent. Mais quand je termine un shampoing, parce que moi je vais rien emmener chez mes parents par contre. Tout ce qui est... alors j'emmène mon dentifrice parce que maintenant j'ai un truc spécial, mais chez mes parents il y a du dentifrice, chez mes parents il y a du gel douche, il y a du shampoing, voilà. Donc j'emmène mon déo parce que c'est quand même un peu voilà spécifique. J'emmène ma crème hydratante parce que c'est ma peau aussi, je veux utiliser le produit que je veux. Bon, maintenant, il y aura le dentifrice, parce que j'ai un dentifrice spécial. Mais chez mes parents, il y a tout. Donc, je vais pas me faire chier à trimballer les trucs là-bas. Mais par contre, l'année dernière, et je pense que je referai peut-être ça cette année, enfin, en tout cas, pour les produits marquants que j'ai envie de ramener, j'ai ramené des contenus vides, voilà, de chez mes parents. Enfin, des contenants vides, pardon. Donc voilà, mais sinon, niveau utilisation, je vais quand même essayer d'utiliser pas mal mes masques en tissu. Et puis après, je n'en rachèterai plus parce que c'est vraiment quelque chose que je n'arrive plus à faire et que je prends pas de plaisir et que j'ai pas le temps, surtout. Donc voilà. Et sinon, voilà. Dites-moi si ça vous plaît toujours ce genre de vidéo, parce que moi-même, je les regarde plus sur les autres chaînes. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais si c'est quelque chose qui vous convient toujours, je vais continuer à garder. Par contre, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez plus voir, écoutez, j'en ferai déjà, j'avais réduit. Avant, c'était tous les mois. Maintenant, c'est 1 fois trimestre. Voilà, par saison. Ce qui peut être pertinent, d'ailleurs. Et ou sinon, maintenant, je ferai 1 fois tous les 6 mois, en fonction aussi de la quantité. Bon, là, 1 fois par trimestre, on voit que j'ai quand même beaucoup de choses. Hein, donc, c'est pas plus mal. Plus écarté, je pense qu'il faudrait que j'ai une valise ou un gros bac, mais ça serait vite chiant. Bon, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!